compliqué. Très compliqué. Si tu suis des informations, je pense que même ta manière de voir les choses, ça va changer. Ta manière de se comporter, ça doit changer. Ta manière de prier, ça doit changer. Ta manière de lire la parole, ça doit changer. Ta manière de suivre Jésus, ça va changer. Alléluia. Vous savez, les Européens, pour eux, ils pensaient qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y aura plus la guerre en Europe. Alléluia. Pour eux, c'était comme ça. Mais pendant que nous sommes en train de parler, vous savez que même ici en Europe, il y a la guerre qui a déjà commencé. Alléluia. Malgré l'Europe, malgré tout ce que l'Europe avait prévu, des organismes, des résolutions, tout ce que l'Europe avait mis en place, mais l'Europe est en train de passer par la guerre. Si toi tu n'es pas au courant, mais tu le sais, qu'actuellement la Russie avec l'Ukraine, il y a la guerre. C'est-à-dire il y a des déplacés, il y a des gens qui sont en train de mourir. C'est-à-dire en Europe, il y a une guerre qui sévit. C'est une guerre vraiment terrible. Non seulement cela, mais cet effluent a traversé. Aujourd'hui aussi au niveau du Moyen-Orient, il y a encore la guerre. C'est-à-dire actuellement nous sommes en train de vivre la guerre partout. En Afrique, n'en parlons même pas. Il y a des coups d'État. Nous, au Congo, il y a une guerre qui ne finit jamais. Alléluia. Vous savez, c'était vendredi, j'étais en train de suivre une information. L'Iran, il a envoyé 200 missiles en une journée. Alléluia. J'ai dit quoi? 200 missiles. Maintenant, commence à compter de 1 à 200. 200 missiles à une journée pour bombarder Israël. Alléluia. Mais pendant qu'il a envoyé des missiles en Israël, Israël aussi bombardait Liban. Alléluia. Aujourd'hui, en Liban, tu ne peux plus vivre. C'est-à-dire, il y a chaque jour, l'Israël est en train d'envoyer, de lancer des missiles. C'est-à-dire, actuellement, le monde est en train de bouger, en train de traverser des moments très compliqués. Et tout le monde aujourd'hui a peur. Tout le monde aujourd'hui, les dirigeants de ce monde, se posent tant de questions. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne maîtrisent rien. C'est-à-dire, le monde est en train de passer des moments très compliqués. C'est-à-dire, la guerre sévit. C'est-à-dire, nous, tant que des chrétiens, on doit aussi, bien aimer, se comporter d'une manière différente. C'est-à-dire, notre manière de voir des choses, notre manière de prier, notre manière, bien aimée, on doit changer. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des choses dans lesquelles nous sommes focalisés. Ça ne produit rien. Alléluia. Il y a des choses très importantes, nous des chrétiens, c'est-à-dire l'église de Dieu, nous qui avons l'esprit de la révélation. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ces choses? Par rapport à ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Alléluia. Au lieu que nous puissions se focaliser, de chercher la face de Dieu, mais nous sommes bien en train de passer des moments dans des choses qui ne donnent pas gloire. C'est-à-dire dans des distractions, dans des futilités qui peuvent apporter rien. Dans l'église, aussi dans la vie des enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous, tant que l'église, nous qui avons l'esprit de la révélation, le Saint-Esprit, il y a des choses, nous, ça ne peut pas nous surprendre. Il y a des choses, nous, on doit prévenir les gens qui sont dans ce monde. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème, normalement, les gens devaient courir chez nous pour chercher qu'est-ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Des choses, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Alléluia. Parce que c'est nous qui avons l'esprit de la révélation. Parce que c'est nous qui avons l'Esprit Saint. C'est-à-dire, c'est nous qui avons l'Esprit de Dieu qui peuvent commencer à donner des directives dans ce monde. Directives dans nos familles, dans notre entourage, dans nos milieux. C'est nous qui avons cette responsabilité-là. Mais regarde les choses qui se passent. C'est-à-dire, nous sommes surpris des choses. Voyons bien aimé le moment pendant lequel on a passé dans des confinements. C'est-à-dire l'église a fermé. Alléluia. Même des prophètes des nations. Et ils ont tellement de prophètes que ça sort. Mais lorsque cette épidémie a frappé, l'église était surprise du jour au lendemain, tous on a fermé. Alléluia.
C'est-à-dire, il y a un moment où on doit se poser des questions. Vous savez, il y a des choses à nous, ça ne peut pas nous surprendre. C'est-à-dire, Dieu, si réellement on n'était pas dans des distractions, dans des futilités, dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, Dieu allait nous prévenir. C'est-à-dire, nous, l'Église, on allait sonner cette alarme, cette trompette pour révéler le monde. Attention, durant ce mois intel, pendant l'année intel, il y aura une maladie, il y aura une épidémie qui va frapper tout le monde. C'est-à-dire, on doit se mettre en garde. Vous savez l'histoire de Joseph, avant que nous puissions lire la Bible. Lorsque Pharaon arrivait, il avait vu des vaches, cette vache maigre, cette vache gras. Alléluia. Il n'y a personne qui pouvait interpréter ces songes. On était allé chercher Joseph pour interpréter. Et pourtant, lui-même, Joseph, il n'a jamais interprété les songes dans sa vie. Mais ce jour-là, comme il avait l'esprit de Dieu, il a eu à prévenir Pharaon. Il a dit, attention, c'est cette vache grasse. Il y aura 7 années d'abondance. Et après cela, c'est-à-dire le pays va passer 7 années dans la sécheresse pas possible. C'est-à-dire pendant les 7 années, on doit se prévenir. On doit prévoir des choses. On doit être prudent. Parce que lorsque les 7 années vont arriver de la sécheresse, nous serons dans l'abri. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit de Dieu. À cause d'une personne, tout un pays a été sauvé. Alléluia. Lorsque la sécheresse a frappé, Égypte bien-aimé était épargné. Imagine-toi, l'Égypte représente le monde. Mais à cause d'une seule personne, tout un pays était épargné. C'est-à-dire des choses qui se passent aujourd'hui. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de subir. Nous sommes en train d'encaisser. Et pourtant, c'est nous, bien-aimés, qui devons être le premier à s'élever, à dire des choses, à dire l'ainsi dit l'Éternel. Mais si nous n'arrivons pas, c'est-à-dire soit on est distrait, soit on est resté dans des futilités, soit on n'est pas dans notre poste. Alléluia. On n'est pas bien aimé là où on devait être pour dire l'ainsi de l'Éternel, pour écouter et pour transmettre. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, le monde passe des moments compliqués. Il y a la guerre partout. Peut-être toi, tu n'es pas informé. Et c'est après l'église de suivre des informations, tu vas comprendre que la situation actuelle, bien-aimé, elle est très compliquée. Pendant que toi, tu passes tout ton temps, bien-aimé, dans des TikTok, dans des choses parfois qui ne donnent pas gloire à Dieu, tu seras surpris. Tu seras surpris. Il y a des choses, lorsque ça se passe, parfois ça donne froid au dos. On dit, mais où est la place de l'église dans tout ça? Où est la place des enfants de Dieu dans tout ça? C'est-à-dire, nous sommes en train de subir. La Covid a frappé, nous tous fermés. Après, on va voir des vidéos. Ah, tel avait prophétisé. Ah, écoute, laisse tomber. Si réellement c'était Dieu, tu allais sortir et tu allais commencer à faire des démarches. Alléluia. Mais moi, je trouve, bon, je ne sais pas, mais que Dieu soit loué. C'est toujours après des événements qu'on voit des vidéos. Alléluia. Ah, mais depuis tout ce temps, on va marquer archives, 2 ans, 3 ans. Mais pourquoi nous, on n'avait pas vu ça? C'est moi, vous, des archives, 3 ans passés. Et tel avait prophétisé. Il faut arrêter parfois avec des bêtises. Alléluia. Il y a des choses, bien aimées, on doit le prendre au sérieux. C'est-à-dire, nous qui avons l'esprit de Dieu, il y a des choses, on doit prendre ça au sérieux. Alléluia. Pourquoi vous venez nous montrer des vidéos 3 ans, 4 ans? Il avait prophétisé. Mais écoute, il faut être sérieux dans la vie. On va lire la parole de Dieu, ensuite on va continuer. Ézéchiel chapitre 3, les versets 17 à 19. Est-ce qu'on peut se lever pour nourrir la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a trouvé? Ézéchiel chapitre 3, les versets 17 à 19. Je lis au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu.
Fils de l'Éternel, Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Est-ce que tu peux répéter? Moi j'aime vous les Français, les enfants nés ici, les Blancs. Est-ce que tu peux me répéter ça? Il y a quelque chose là, tu l'as sauté rapidement. Est-ce que tu peux recommencer? Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il ne renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté, ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, on peut prendre nos places. Ici, là où on est en train de lire, là où la servante de Dieu, notre sœur Sarah nous a dit, Dieu est en train de parler, il dit, dans ma version, la Bible me dit, Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Avant de continuer, tu vas remarquer, il y a un point. C'est-à-dire, Dieu s'est arrêté d'abord là. Avant de continuer, il dit, Fils de l'homme, aujourd'hui, moi, j'étais établi comme une sentinelle sur la communauté ou sur la maison d'Israël. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu, avant de continuer, il s'est d'abord arrêté là. C'est-à-dire, la phrase s'est arrêtée parce qu'il y a un point. Alléluia. Vous savez, vous qui avez des bacs plus de 5, vous savez que lorsqu'il y a déjà un point, c'est-à-dire la phrase vient de finir, de terminer. C'est-à-dire l'idée vient de finir là pour continuer une autre idée. Alléluia. C'est-à-dire la phrase s'est arrêtée pour dire, Ézéchiel, écoute aujourd'hui, j'étais établi comme une sentinelle sur la maison d'Israël. Alléluia. La première des choses avant Dieu a continué, il a dit, j'étais établi d'abord comme sentinelle. Vous savez, lorsque Dieu parle comme ça dans la Bible, Dieu a pris cet exemple. Pourquoi? Parce que en Jérusalem, il y avait des sentinelles ou des guetteurs. Leur importance ou leur rôle, ils étaient établis dans des murailles plus longues, plus hautes. C'est-à-dire, ils occupaient une place, afin que lorsqu'ils sont dans cette place-là, dans des murailles très hautes, c'est-à-dire la place que des sentinelles occupaient, des guetteurs occupés, ça leur permettait de voir de loin. C'est-à-dire lorsqu'un danger arrivait, et ils étaient avertis en premier, ils voyaient de loin lorsque le mal arrivait. Lorsque l'ennemi arrivait pour attaquer Jérusalem, c'est-à-dire des sentinelles le voyaient de loin. C'est-à-dire ils avaient une place, qui leur permettait de voir bien aimé le danger qui approchait. Alléluia. Et lorsqu'ils le voyaient de loin, c'est-à-dire ils prenaient déjà l'initiative de prévenir tout le monde, de mettre tout le monde en garde, afin que l'ennemi ne leur surprend pas. Alléluia. C'est-à-dire il y avait des sentinelles, des guetteurs, des surveillants qui étaient là, en train de voir. C'est-à-dire ils passaient tout leur temps à surveiller, à veiller sur la ville, afin que l'ennemi ne leur surprend pas, afin que le danger n'arrive pas, bien-aimés, dans leur communauté, afin que le mal ne leur surprend pas, afin que ce que l'ennemi prévoyait ne leur surprend pas. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimé, je suis venu interpeller un enfant de Dieu. C'est-à-dire, tel que tu es là, tel que nous sommes là, Dieu aussi, comme nous avons reçu l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire, il nous a fait comme des sentinelles sur nos familles, dans l'église, dans la ville, dans notre entourage. C'est-à-dire, le malheur ou l'ennemi ne peut pas directement atteindre nos familles sans qu'un guetteur bien-aimé ne le voie. Alléluia. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur. Si le mal arrive, bien-aimé, dans ta famille, c'est-à-dire parce que toi, tu étais distrait. Si l'ennemi, bien-aimé, surprend, bien-aimé, quelqu'un dans ta famille, c'est-à-dire c'est à cause de toi, tu as quitté, bien-aimé,
que tu puisses surveiller. Tu as abandonné le poste. Tu as abandonné, bien-aimé, l'endroit qu'il te fallait pour voir l'ennemi. C'est-à-dire le fait simplement de quitter. L'ennemi bien-aimé surprend quelqu'un. Et toi, tu vas commencer à arrêter. Mais comment est-ce que moi, je n'ai pas vu ça? Certes, tu ne l'as pas vu. Pourquoi? Parce que tu étais distrait. Parce que tu étais dans des futilités. Parce que l'endroit dans lequel Dieu t'avait placé, tu l'as quitté. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, on pleure. Pourquoi cette chose est arrivée? Pourquoi cette malheur nous a atteints? Pourquoi cette chose? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? À cause, bien-aimé, c'est à toi. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu qui ne dort jamais. Un Dieu qui ne sommeille jamais. C'est-à-dire, Dieu t'a déjà capacité, t'a déjà donné, bien-aimé, de pouvoir. Voilà pourquoi il nous dit dans le Luc 10, 19, que je t'ai donné le pouvoir. C'est-à-dire, c'est à toi, bien-aimé, de prendre ta responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà capacité. C'est toi le guetteur, c'est toi le surveillant. C'est toi la sentinelle. Alléluia. Le fait simplement de quitter, l'ennemi va te surprendre. Parce que tu as quitté, bien-aimé, ton poste. Alléluia. On pleure beaucoup, on se lamente beaucoup. Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Est-ce que tu étais bien-aimé là où il a fallu que tu puisses être? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu étais bien dans ton poste? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu as veillé? Est-ce que tu as surveillé? Il y a beaucoup, bien-aimés, on a eu abandonner nos postes. Pourquoi? À cause des choses qui se passent dans ce monde. À cause, bien-aimé, des choses qui t'entourent. Tu ne veux plus prier. Vous savez, un enfant de Dieu va arriver à surveiller, à guetter, à être une sentinelle. C'est seulement si, bien-aimé, il est dans la prière. Il est dans la face de Dieu. Et Dieu ne va rien te cacher. Et l'ennemi ne va pas te surprendre. L'ennemi ne va pas atteindre ta famille. Pourquoi? Parce que tu es toujours devant la face de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es toujours devant la présence de Dieu. Vous savez, une sentinelle, lorsque... Ici, je ne vois pas vraiment trop des sentinelles, mais ici, on parle des vigiles. Alléluia. Et si tu veux vraiment bien comprendre une sentinelle, il faut aller en Afrique. C'est-à-dire, lorsque vous avez une sentinelle, la personne, elle a la porte, elle a l'entrée. Lui, il va rester là. Vous pouvez aller dormir, mais lui, il sera toujours à l'entrée. Il sera toujours là à la porte. Il sera toujours bien aimé dans un endroit où le voleur, lorsqu'il va essayer d'entrer, la première personne, le voleur va voir, c'est une sentinelle. Et souvent en Afrique, les sentinelles, ils ont des flèches. Alléluia. Et la plupart des voleurs en Afrique, s'ils savent que là-bas, il y a une sentinelle, pour oser d'entrer, c'est-à-dire lui aussi doit être bien armé. Parce qu'ils savent qu'en Afrique, des sentinelles, ils ont des flèches. Et si tu oses, c'est que sentinelle t'a déjà vu de loin. Si tu oses d'escalader une mire, tu auras ça. Et les flèches là sont tellement bien taillées. Tu auras ça, c'est-à-dire, tu risquerais de mourir. Parce que c'est tellement poisonné, c'est tellement bien taillé. Et les gens qui sont à la maison, ils dorment tranquilles. Les gens qui sont à la maison, ils sont nombreux. Mais la personne qui est à la porte, c'est une seule personne. Et les gens qui sont à l'intérieur, ils dorment paisiblement. Ils savent qu'à la porte, il y a quelqu'un. Ils savent que là-bas, le voleur ne peut pas entrer facilement. Les voleurs, avant d'entrer, ils doivent se poser la question. Est-ce que là-bas, il y a une sentinelle? Ah non, là-bas, on n'entre pas. Alléluia. C'est pareil lorsque toi, un enfant de Dieu, tu es une sentinelle dans la prière pour ta famille. Vous savez, même le petit sorcier de ta famille, ils ne vont même pas oser d'attaquer quelqu'un. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons, c'est-à-dire même pas les sorciers. Parce que la sorcellerie, c'est un niveau le plus bas. Alléluia. Dans le monde diabolique et panamum là. Alléluia. C'est-à-dire c'est un niveau le plus bas. Mais Dieu t'a donné le pouvoir de chasser les démons. C'est-à-dire un pouvoir plus haut que les sorciers. Mais le petit sorcier là, ça fait déjà plusieurs années. Regarde comment est-ce qu'il dort comme tout le monde.
S'il s'agit de prier, ah, moi je suis fatigué. Ah, moi je n'arrive pas. Ah, moi. Voilà pourquoi, bien-aimé, on est surpris. L'église de Dieu, ce n'est pas par hasard que Dieu nous a établis dans cette ville. Une ville sur le plan spirituel tellement compliquée. Ce n'est pas, on le dit et on le répète, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire, nous aussi, on a une part de responsabilité. Amen. Alléluia. Amen. On le veut ou pas, on a une part de responsabilité. Vous savez, si Dieu ne nous avait pas accueillis, on n'allait même pas résister 6 mois dans cette ville. Alléluia. On n'allait pas résister. Parce que tout le monde nous a dit, il y a des hommes de Dieu, ils ont passé, ils ont fui. Personne n'est resté. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu est derrière, mais c'est à nous, bien-aimés, de changer notre manière de voir les choses. C'est à nous, bien-aimés, de changer notre manière de prier. C'est à nous, bien-aimés, de se réveiller. On est une sentinelle. Il y a des choses dans cette vie, c'est à nous, on doit commencer à décider. Alléluia. Parce que ça commence sur le plan spirituel. C'est-à-dire, si déjà nous, sur le plan spirituel, on commence à décider, on commence, bien-aimé, à bloquer, à changer des choses. Bien-aimé, on va voir comment est-ce que les gens vont commencer à nous chercher. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par hasard, bien-aimé, on a toujours des plaintes. Ce n'est pas par hasard qu'on nous accuse toujours. Parce qu'ils savent de quoi, bien-aimé, nous sommes capables. C'est-à-dire, on doit changer notre manière de prier. Alléluia. On est le vendredi, on a le mercredi, c'est à l'intercession. Si seulement, si bien aimé, on avait conscience de ce que Dieu a mis en nous, on allait changer notre manière de prier. Si seulement, si bien aimé, si seulement, si, c'est à nous de prévenir des choses dans cette vie. C'est à nous, bien aimé. On doit prendre, les mercredis, parfois on vient ici, tu vois. Seigneur, aie pitié. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, vous savez, les mercredis, comme c'est l'intercession, c'est-à-dire, c'est notre colonne vertébrale de l'église. Si le colonne vertébrale dans une personne est déformée, c'est-à-dire la personne aussi va être déclarée handicapée. C'est-à-dire, tel que tu es là, si seulement si ta colonne vertébrale vient de se déformer, même le travail là que tu te réveilles, chaque matin, tu ne vas jamais arriver. C'est-à-dire, tu vas être déclaré handicapé. Alléluia. Parce que ta colonne ne plie bien. On va te dire, écoute, non, tu dois te reposer. Tu ne dois plus faire ça, tu ne dois plus c'est-à-dire, on va t'interdire. Et tu risquerais d'être déclaré handicapé. À vie. À vie. Alléluia. C'est-à-dire, si aussi nous, l'Église, on néglige l'intercession, c'est-à-dire sur le plan spirituel, on sera considéré comme des handicapés. Alléluia. Amen. On ne va pas atteindre, bien aimé, un certain niveau de réveil dans cette vie. C'est-à-dire le réveil que nous cherchons, bien aimé. Si on les néglige, c'est fini. C'est-à-dire on nous voit prier, mais ce sont des handicapés spirituels. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on les néglige. C'est-à-dire, ils doivent sentir que le mercredi, lorsque ces gens-là se réunissent, ah non, ils bloquent tout, ils changent tout ça a commencé, depuis qu'ils sont là, ils ont commencé à changer. Alléluia. Bien-aimé, on doit se réveiller. Et on doit, bien-aimé, se lever. Dans la prière, chercher la face de Dieu. Une sentinelle ne dort pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu averti ne prie pas comme tout le monde. Alléluia. Tu n'es pas comme tout le monde. On doit changer, bien-aimé. On doit revoir notre manière de prier dans cette vie. Alléluia. Regarde la dépravation, bien-aimé, atteint un niveau pas possible dans cette vie. Alléluia. C'est à nous, bien-aimés, de se réveiller. C'est à nous, bien-aimés, de se mettre, bien-aimés, sur nos positions. Dans un endroit où l'ennemi ne peut pas surprendre. Si l'ennemi veut agir dans cette ville, on va l'interroger. Non, attention. Là-bas, tu ne peux pas entrer dans cette ville. Parce qu'il y a des gens là-bas. Si se lève dans la prière, même des choses que tu vas oser comme ça va détruire. Là-bas, on ne peut pas entrer. Là-bas, on ne peut pas avancer. Ils ont déjà conquéri les terrains. Alléluia. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, on va être dans nos postes, en train de surveiller, en train de veiller, en train de prier. Il y a combien de familles aujourd'hui dans cette ville pleine? Ils cherchent la face de Dieu. Tu les vois bien habillés, bien parfumés, mais au-dedans de bien-aimés, ils pleurent. Rien ne marche, rien ne va. Et pourtant, il y a une église. Ils pensent aussi, savent que là-bas, ils prient. Mais est-ce
est-ce que là-bas Dieu... Bien-aimé, on doit changer, on doit se réveiller. Nous sommes des sentinelles. On doit être dans notre... On ne peut plus être surpris dans cette ville. Alléluia. Même si la mairie veut faire quelque chose, il faut dire, écoute, on doit d'abord poser la question là-bas. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas? Alléluia. Il doit commencer... Bien-aimé, on doit atteindre ce niveau-là. C'est-à-dire, même la mairie veut faire quelque chose dans cette ville, ils doivent d'abord nous écrire. Mais écoutez, le mois est tel, on veut faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alléluia. Si on atteint ce niveau, c'est-à-dire sur le plan spirituel, et même aussi ils seront au courant qu'il y a de là-bas. Non. On doit d'abord leur demander l'aval. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. Je t'ai établi comme sentinelle dans la maison d'Israël. Je t'ai établi comme sentinelle. C'est à toi de veiller, c'est à toi de surveiller. C'est à toi d'être à la poste afin que l'ennemi ne surprenne pas Israël. Vous savez, dans cette église, si quelqu'un meurt, on va poser la question au pasteur. Comment est-ce que cette personne-là est partie? Alléluia. Où est le Dieu que vous priez? Pourquoi Dieu a permis cela? Ce n'est pas pour rien Dieu établit des l'ange de l'église dans l'église. Ce n'est pas pour rien. C'est à toi de veiller d'abord pour les âmes qui sont là. Alléluia. Et ensuite, bien aimé, il y a aussi des gens qui sont tout autour. C'est-à-dire non seulement le pasteur, mais toi aussi Dieu va te poser la question. Toi aussi tu es un serviteur. Toi aussi tu es un membre engagé. Mais pourquoi ces choses arrivent dans l'église? Alléluia. Nous tous, bien aimés, on va nous poser la question. Pourquoi? Parce que, bien aimé, on n'a pas pu, bien aimé, veiller. On n'a pas pu, bien aimé, surveiller. On n'a pas pu, bien aimé, guetter. On n'a pas pu. Ici, des jeunes, bien aimés, partent en Suisse. Nous tous, nous savons, lorsque les jeunes partent en Suisse, nous savons ce qu'ils font là-bas. À cause d'argent, ils se donnent à des choses parfois. C'est même pas propre de les dire comme ça. On est au courant et tu le sais. Et tu sais aussi cette personne-là. Parfois, toi aussi, tu parles avec cette personne-là. Est-ce que penses-tu que c'est par hasard que Dieu t'a mis à côté de cette personne-là, de ton ami-là? Peut-être toi, bien-aimé, tu es une sentinelle pour ton entourage. C'est à toi de dire à la personne, attention, ce que tu fais là, c'est mal. Ce que tu fais là, c'est interdit. Accepte Jésus pour que ta vie soit sauvée. Et lorsque tu vas accepter Jésus, Jésus va changer ta vie. Ce que tu es en train de chercher dans le monde, Dieu est capable de te le donner au centime. Alléluia. Mais si toi tu ne le dis pas, voilà pourquoi dans la deuxième partie, Dieu a continué à dire à son serviteur, il dit, tu écouteras la parole qui va sortir de ma bouche et tu vas les transmettre. Alléluia. Tu écouteras ce qui va sortir. Aujourd'hui, ce qui sort, bien aimé, c'est la parole qui est prêchée ici devant. Alléluia. C'est ce que Dieu nous transmet. C'est ce que Dieu nous dit. C'est à nous, bien aimés, maintenant de notre tour, de les dire aussi aux autres. Alléluia. Si tu ne les fais pas, bien aimé, c'est-à-dire cette personne-là que toi tu connais, que moi je ne connais pas, un jour Dieu te posera la question pour cette personne-là. Alléluia. Toujours les pasteurs seront jugés doublement, ils seront sévèrement jugés. Ça, on ne refuse pas. Mais toi aussi, bien-aimé, tu écoutes ce qui sort. Bien-aimé, chaque dimanche ici présent. Tu écoutes la parole qui est prêchée. Tu écoutes aussi l'insigne de l'Éternel. À ton tour, qu'est-ce que tu fais de cette parole? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu en fais? Est-ce que toi aussi tu les dis? Toi aussi tu les transmets? Alléluia. Il dit, je t'ai établi sentinelle pour la maison. Mais tu vas leur dire ce qui va sortir de ma bouche. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole révélée qui sort aujourd'hui dimanche. À ton tour, lorsque toi tu écoutes, la parole de Dieu, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Regarde, bien aimé, tout autour de toi. Regarde parfois les gens qui sont dans ta famille. Peut-être que nous, on ne peut pas atteindre cette personne-là. Mais toi, bien-aimé, tu parles tellement bien. Parfois, quand tu parles, les gens t'écoutent. Mais tu n'arrives pas à leur dire l'ainsi de l'Éternel. Sache-le qu'un jour, Dieu aussi va te poser la question pour cette personne-là. Alléluia.
Non seulement le pasteur, toi aussi Dieu te posera la question. Dieu te posera, tu ne le fais ou pas, il va te poser. Il a dit, si tu ne dis pas au coupable, dans certaines versions, Dieu utilise le mot méchant. Dans certaines versions, Dieu utilise des coupables. C'est-à-dire, un coupable est quelqu'un qui est déjà condamné. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur. C'est ça un coupable. C'est-à-dire, c'est lui qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il est déjà condamné. C'est à toi, bien-aimé, d'apporter cette bonne nouvelle. Vous savez, je pense que c'était un samedi, je voyais toutes les prédications qui est passé durant l'année. J'ai dit, waouh, tout ça s'est senti ici. C'est-à-dire, si toi tu ne les dis pas, sache-les, Dieu te posera la question. Alléluia. Maman soeur avait prêché ça. Mais moi j'étais où? J'étais là. Ah bon? Alléluia. Je dis, Alléluia. C'est-à-dire, c'est aussi à nous, bien-aimés, de transmettre ça. C'est-à-dire, toi aussi, tu n'auras pas des excuses. Comme nous, bien-aimés, on n'aura pas des excuses devant Dieu ces jours-là. Toi aussi, ne pense pas simplement de maman, ça ne fait pas l'évangélisation. Bien-aimé, toi, chaque dimanche, tu écoutes la parole de Dieu. Toi, à ton tour, tu en fais quoi? Alléluia. C'est-à-dire, ces jours-là, lorsque nous, on sera jugés sévèrement, toi aussi, tu seras à côté. C'est-à-dire, lorsque Dieu va finir avec nous, il va aussi retourner. Est-ce que toi, tu me dis, toi, c'est un dimanche, oh non, mais j'étais là. Est-ce que tu l'avais? Si, j'avais écouté. Mais qu'est-ce que toi, tu en fais de cette parole? Qu'est-ce que tu avais en fait? Qu'est-ce que toi, tu avais fait de cette parole? Alléluia. Si nous, on va se défendre, écoute Seigneur, tout ce que tu nous avais donné, on a eu à le dire. Et regarde dimanche un tel, moi j'avais prêché, regarde très bien Seigneur. Alléluia. La sœur Grady, elle était là, Seigneur, pose-lui la question parce que moi, j'avais fait ma part. Sœur Grady, est-ce que toi, tu avais resté, lorsque tu avais écouté, qu'est-ce que toi tu avais fait de cette parole? Seigneur, j'avais gardé ça pour moi. Je t'ai dit, est-ce que tu n'avais pas écouté la parole? Toi aussi, tu étais une sentinelle. Il a fallu aussi que tu puisses dire l'ainsi de l'Éternel pour que le coupable soit sauvé, pour que les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus puissent recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que toi, tu ne l'avais pas dit? Oh non, Seigneur, pourquoi tu ne l'avais pas dit? Oh non, mais parce que je travaillais trop, Seigneur. Vous savez, je devais payer des factures. Il avait dit, tu ne sais pas les souffles de vie que toi, tu avais chaque matin, c'est moi qui les renouvelé. Ce n'était pas parce que c'est toi qui l'avais demandé, mais c'était moi qui avais renouvelé. Pourquoi tu n'avais même pas cherché 1 heure de parler de ma part? Je ne dis pas que ça sera comme ça. Imagine-toi maintenant, on te pose ce genre de questions. On va te dire une journée à 24 heures. Mais toi, tu travailles combien des heures? Au Seigneur, je travaille que 7 heures. Ah bon? Je travaille que 7 heures. Ah bon? Alors, les autres heures, qu'est-ce que toi, tu en faisais? Oh non, Seigneur, je ne savais pas ce que je faisais de ça. Ok, c'est noté. Excellent enfant de Dieu. Nous sommes des sentinelles dans cette ville. Nous sommes des sentinelles dans nos familles. On doit changer notre manière de prier. On doit changer notre manière de chercher la face de Dieu. Alléluia. On doit sortir, bien-aimé, dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Si jusqu'à présent, bien-aimé, tu es toujours dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, je t'en supplie, je t'en prie, quitte ces choses. Focalise-toi la parole de Dieu. Tourne ta face vers Dieu. Alléluia. Quitte des futilités. Si tu passes ton temps, bien-aimé, dans des Facebook, dans des TikTok, dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, je t'en supplie de tout cœur, quitte ces choses. Cherche la face de Dieu. Alléluia. Dans des discussions qui ne donnent pas gloire à Dieu, quitte ces choses. Tourne-toi vers Dieu. Il y a des choses importantes que Dieu a besoin de faire avec toi. Il y a des choses très importantes. Dieu a besoin de t'utiliser. Alléluia. Il y a la guerre partout. Il y a la guerre aujourd'hui. Il y a la guerre qui se vit en Europe aujourd'hui. Il n'y a aucune église aujourd'hui qui cherche la face de Dieu pour écouter qu'est-ce que Dieu nous dit. Alléluia. Après, bien aimé, lorsque le malheur va arriver, on aura des vidéos 3 ans passés avec un tel qui avait prophétisé. Alléluia.
à 4 ans, tu ne sais pas. Il y a notre prophète qui avait prophétisé. Bien aimé, on doit arrêter des bêtises. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, on a besoin de l'insigne de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par rapport à des choses qui se passent? Vous savez, il y a un pasteur, c'est mon père spirituel, un jour il nous a dit, il a dit, ce n'était pas la Bible, mais lui, il voyait, il dit, est-ce que, il ne croyait même pas que ça nous reste encore 20 ans. Il a dit, je ne sais pas, ce n'est pas la Bible, mais la manière dont lui il voit les choses, parce que toute la prophétie de la Bible, c'est presque accompli à 90%. Est-ce que ça nous reste encore 20 ans? Point d'interrogation. Alléluia. Est-ce que ça nous reste encore 20? Parce que tout ce que Dieu avait, c'est déjà réalisé. Alléluia. Parce que dans Matthieu 24, il dit, lorsque vous attendrez des guerres, de la famine, ça ne sera pas la fin, mais ce sont des signes qui annoncent la venue du Seigneur. Et ce sera, tu peux nous chercher, Matthieu chapitre 24, le verset 6. Je pense. Matthieu 24, 6 à 8. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Tout cela sera le commencement de la douleur. Le verset 11. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Est-ce qu'il n'y a pas la guerre qui se vit aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un pays qui s'élève contre notre pays? Alléluia. Vous savez, un jour la Palestine s'éleva. Il attaqua Israël comme ça, sans rien du tout. Juste comme ça, ils se sont levés, ils se sont entraînés pendant plusieurs mois. Ils se sont levés, ils ont attaqué Israël. Ils ont amené des captifs, ils ont amené des otages. Après 2 jours, Israël a commencé à bombarder Palestine. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne peux même pas vivre là-bas à la Palestine. Gazé, bombardé chaque jour. Alléluia. Et Liban, l'Hezbollah aussi s'est levé, il a commencé à lancer des missiles contre Israël. Et à son tour aussi, Israël s'est retourné, il a commencé à bombarder Liban. Et Liban, après avoir été bombardé, Iran aussi s'est levé, il a commencé à bombarder Israël. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas la famine? Est-ce qu'il n'y a pas des épidémies? On vit des épidémies du jour au lendemain qui n'a ni été niqué, on sort du jour au lendemain. La maladie du singe. Ça vient d'où? Alléluia. Aujourd'hui, même la France, c'est un pays le plus puissant, mais père, au niveau économique, ça ne va pas. Alléluia. Imagine-toi la France, la grande puissance. Non, on doit serrer des ceintures parce que l'économie ne va pas bien, on risquerait de tomber en fait. Excellent enfant de Dieu, il y a des choses, bien-aimés. Sortons dans des futilités. Sortons, bien-aimés, dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Bien-aimés, quitte, bien-aimés, des heures que tu passes dans des Facebook, dans des choses bien-aimés, ça ne va rien t'apporter dans ta vie. Alléluia. Les gens, ils s'insultent du jour au lendemain. Et toi aussi, tu commentes. Vas-y, insulte. Bien-aimés, ça ne t'apporte rien dans ta vie spirituelle. Alléluia. Ça ne va rien t'apporter. Au contraire, ça va te détruire. Tu es dans des choses, bien-aimés, qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tourne ton dos. Tu es une sentinelle, tu dois être, bien-aimé, dans un endroit qu'il faut pour voir, bien-aimé, ce que l'ennemi est en train de préparer contre ta vie, contre ta famille, contre l'église, contre les enfants de Dieu. Alléluia. Il dit, il y aura des faux. Bien-aimé, aujourd'hui, nous tous, nous sommes emballés, bien-aimé, dans des prophéties. Oui, il va parler sur moi. Aujourd'hui, il ne va pas me rater un tel. Je vois ta tête, elle s'appelle Marie, vas-y, quand même, ça va. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses, on doit être sérieux dans la vie. Toi, ta tante, là, tu vis avec elle. Toi, tu ne connais pas qu'elle s'appelle un tel. Et si on dit, oh non, vous savez, la Bible, on nous dit, bien-aimé, il y a des choses importantes qu'on doit chercher la face de Dieu. Alléluia.
il y a des choses très importantes, bien-aimés. On a besoin de l'insigne de l'Éternel. Parce que la manière dont le monde est en train de bouger, nous les enfants de Dieu, bien-aimés, on doit chercher la face de Dieu. On doit savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous. Dans ces temps, bien-aimés, que le monde est en train de bouger, qu'est-ce que nous devons aussi apporter, bien-aimés, dans cette vie, dans notre entourage, dans notre famille, qu'est-ce que nous devons apporter? Alléluia. Parce que nous avons l'esprit de la révélation. Pas l'esprit, bien-aimé, des futilités, des injures, des cas. Non, bien-aimé, on a reçu l'esprit de Dieu, l'esprit de la révélation. On doit quitter, bien-aimé. Il y a des choses, bien-aimé, on est, les enfants, bien-aimé, on est parfois fatigué. Alléluia. Comme un enfant de Dieu, tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, mais tu passes tout ton temps dans des futilités. Alléluia. Et si tu commences à parler en langue, bien-aimé, toi tu parles 3 et 4 toi tu parles tellement langue. Mais lorsque bien-aimé s'agit, un tel insulte, ça va apporter. Tu es une sentinelle. Alléluia. Dieu t'a établi dans ta famille, dans ta communauté, dans cette vie. Dieu t'a établi là, bien-aimé, pour voir ce que l'ennemi est en train de manigancer. L'église, bien-aimé, on est en train d'être affaibli, non seulement, bien-aimé, les démons, mais aussi nous-mêmes, nous sommes en train, bien-aimé, d'ouvrir des portes pour que l'ennemi, bien-aimé, nous faiblisse. Alléluia. Au lieu, bien-aimé, d'être là comme des guetteurs, au lieu d'être là, bien-aimé, de surveiller, au lieu d'être là, bien-aimé, dans la prière, mais nous, bien-aimés, on est dans des choses parfois inexplicables. Alléluia. On est des choses. Maman, si elle a prié comme ça, elle a parlé de moi. Sur 100%. Qu'est-ce que ça va t'apporter? La parole n'est pas. Vous savez, lorsque le dimanche, la parole est enseignée, ce n'est pas simplement pour les gens. Bien aimé, la parole est enseignée pour tout le monde. Même pour la personne qui est prêchée. Vous savez, parfois des choses que les gens disent ici devant. Parfois, ils ne sont même pas préparés. Alléluia. Si tu regardes très bien la prédication et des choses que toi tu as préparées, c'est des choses opposées. C'est-à-dire, même nous aussi, on est enseignés. C'est-à-dire, même moi aussi, je dois quitter dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Non seulement les gens qui sont assis, tout le monde bien-aimé. Parce que nous sommes des surveillants. Parce qu'on doit guetter, on doit surveiller. Pour que l'ennemi bien-aimé ne continue pas à jouer bien-aimé dans nos familles, dans nos vies, dans notre entourage. Pour que l'ennemi ne puisse pas, bien-aimé, impliquer des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu dans l'église. Alléluia. L'église d'abord est affaiblie, d'abord par nous-mêmes. Parce qu'il y a des sentinelles, ils ont abandonné des postes. Alléluia. Concentrons-nous, bien-aimés, à la parole de Dieu. Ne nous concentrons pas, bien-aimés, dans nos habillements. Ça va passer, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Arrête, non, mais écoute, c'est là, elle apporte, bien aimé, ça ne va rien apporter. Les vêtements, ça va passer. Mais il y a des choses plus dans nos âmes, bien aimé, c'est très important plus que tout. On doit chercher à gagner et à sauver des âmes. Alléluia. Et pour sauver, bien aimé, on doit veiller. On doit voir que ça c'est pas de Dieu. Ça c'est l'ennemi. Ça c'est un plan que l'ennemi est en train de manigancer pour détruire. Mais nous sommes dans des choses parfois bizarres, inexplicables. Mais pourtant, nous avons l'esprit de la révélation. Pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que réellement c'est l'esprit de la révélation que toi tu as reçu ou pas? C'est-à-dire, celui qui a l'esprit de la révélation n'est pas surpris. Vous savez, un jour, Dieu partait pour aller détruire Sodome. Mais Dieu lui-même dira, cacherai-je à Abraham ce que je dois aller faire à Sodome? Alléluia. Dieu a averti Abraham des choses qu'il devait aller faire à Sodome et Gomorrhe. Abraham était averti. Abraham, Dieu lui a dit, écoute, on va aller détruire Sodome. Parce qu'il y a tellement le péché à un niveau pas possible. Nous allons pour aller détruire ça. Et Abraham, il était au courant. Il a intercédé. Il a dit, certes, j'ai une famille. J'ai une famille là. C'est-à-dire, il a intercédé pour ces gens qui étaient là, Sodome. Et à cause d'Abraham, il avait intervenu. Il y avait une partie de sa famille qui était sauvée. Pourquoi? Parce qu'il était averti. Vous savez, seulement si on est averti, il y a des choses, bien aimées, que Dieu ne va pas nous cacher. C'est-à-dire, si la mort
va entrer, Dieu va nous... Attention, l'ennemi est en train de préparer la mort. Attention, c'est que l'ennemi... Attention, bien-aimé, restons dans nos postes. Un jour, j'ai parlé avec ma maman, elle se souvient toujours, j'ai dit, un jour, j'ai dit, regarde ça. Elle dit, est-ce que c'est vraiment? Je dis, non, ça là, c'est vraiment ça. Je l'ai vu comme ça. Elle dit, pasteur, prions ça. C'est-à-dire, Dieu nous avait avertis. Voilà pourquoi lorsque les choses s'est arrivées, lorsque cette chose ça conflue, les gens nous ont traités parfois, toi avec moi, non, on était déjà avertis. Alléluia. Amen. Mais elle est là, elle est présente. J'ai dit, nous on était avertis, nous on était déjà. Voilà pourquoi lorsque on était au courant, on était avertis, on était... Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des choses qui vont commencer à arriver dans ta vie. Dieu va commencer à te prévenir, à condition, bien-aimé, d'être bien-aimé là où il faut. L'ennemi ne va pas commencer à te surprendre. Des événements tragiques, bien-aimé, ne va pas commencer à te surprendre. Tu seras toujours averti et tu seras toujours préparé. Alléluia. Vous savez, si tu lis très bien Job, au début, Job lui-même il disait, mes nuits étaient tourmentées. C'est-à-dire, je ne dis pas, mais lorsque tu lis la parole de Dieu, et moi je pense que Dieu prévenait Job de ce que l'ennemi allait faire dans sa vie. Parce que Job lui-même il disait que mes nuits étaient tourmentées. C'est-à-dire, il rêvait parfois des choses qu'il n'arrivait pas à expliquer. C'est-à-dire, il a négligé cela, il a négligé ses songes. Pour lui, il disait que ce n'était qu'un rêve. Et pourtant, je pense que Dieu lui prévenait. Parce que Dieu témoignait de Job, c'était un homme intègre. Un homme qui les craignait. Alléluia. Dieu frappait la poitrine pour Job. Un homme intègre, un homme qui me craint, un homme sérieux. Je pense que Dieu prévenait, mais pour Job, ce n'était qu'un rêve. C'est-à-dire, Dieu lui prévenait. Vous savez, tu peux être une sentinelle, mais lorsque tu surveilles sans être éveillé, l'ennemi va te surprendre. Alléluia. Tu peux dire, je suis en train de surveiller, mais tu ne veilles pas. Si tu surveilles sans être éveillé, l'ennemi va te surprendre. Excellent enfant de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu nous interpeller. Non seulement toi, mais nous tous, bien-aimés. Il y a des choses qu'on ne peut plus négliger. Ta vie de prière, tu ne peux plus négliger. La parole de Dieu, tu ne peux plus négliger. S'il s'agit de chercher Dieu pour toi, mais bien-aimé, vas-y, cherche Dieu. Lis la parole de Dieu avec tout ton sérieux. Alléluia. Ne lis pas, bien-aimé, la parole de Dieu comme une fable à la fontaine. Non, bien-aimé. Lis la parole de Dieu, tu mets tout ton sérieux, tu le places lorsque tu lis la parole de Dieu. Et Dieu va commencer à te parler. Lorsque tu prie, bien-aimé, c'est comme si c'était ton dernier jour. À chaque fois, tu vas commencer à t'approcher de Dieu. Avec cette soif-là, avec cette désir-là, c'est comme si c'était ton dernier jour. Dieu va commencer à te parler. Dieu va commencer à te prévenir. C'est-à-dire, le malheur ne va pas frapper dans ta famille. Tu seras toujours là pour intercaler tout ça. Mais lorsque, bien-aimé, tu vas abandonner ton poste, lorsque tu ne seras pas là pour guetter, pour surveiller, tu vas pleurer. Ta famille va pleurer. Les gens qui sont tout autour de toi, ils vont pleurer. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, je suis venu bien-aimé. Même pour ta vie. Tu n'arrives pas, bien-aimé, à avoir cette instabilité dans ta vie. Parfois, bien-aimé, tu ne fais pas pour ta vie. Tu ne pries pas pour ta vie. Tu négliges, bien-aimé, ta vie. Tu te dis, non, écoute, moi, je ne peux pas prier. On a déjà prié pour moi. Non, bien-aimé, sois la terre, bien-aimé, de ta vie. Sois la terre principale de ta vie. C'est-à-dire, prie pour ta vie. Pour, bien-aimé, surtout pour ta vie, il ne faut même pas s'aventurer. Alléluia. Ne t'aventure pas. Bien-aimé, ta vie est tellement précieuse. Dieu a tellement investi dans ta vie, bien-aimé. Il ne faut même pas te permettre. Vous savez, Jésus a tellement investi dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire, il a tout laissé pour toi. Jésus a tout laissé. Il a laissé, bien-aimé, toute la gloire pour se sacrifier pour toi. C'est-à-dire, Dieu a tellement investi en toi. Et toi, bien-aimé, tu veux tout bafouer comme ça. Excellent enfant de Dieu, réveillons. Changeons notre manière de prier.
Changeons notre manière de vivre. Changeons notre manière de voir Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui ne vont pas, bien aimé. Abandonne, quitte cela. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je suis venu t'interpeller. Que l'ennemi ne puisse plus te surprendre. Ça nous reste quelques années pour que l'année puisse finir. Mais toi, tu continues à dormir, bien-aimé. Tu dors comme si... Bien-aimé, toi, déjà, toi-même, tu te dis, moi, quand il s'agit de dormir, j'ai dormi. Non, un enfant de Dieu ne dort pas comme tout le monde. C'est-à-dire, vous savez, pasteur, moi, quand il s'agit... Moi, je ne joue pas avec dormir. Parce que moi, si des gens qui savent, moi, je dors. Un peu de sommeil, la pauvreté va te surprendre. Sache que tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Parce que moi, quand il s'agit de dormir, dormir, moi, quand je parle, je dors. Bien aimé, continue à dormir. Des choses dans ta vie vont continuer à dormir. Et toi, tu seras qui un téléspectateur pour applaudir et acclamer au effort pour les autres. Mais ta vie, bien aimé, tu vas pleurer. Pourquoi? Pour toi, l'ennemi va entrer, va jouer, va faire tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que, bien aimé, comme une sentinelle, tu n'arrives plus à surveiller. Tu n'arrives plus, bien aimé, à être éveillé. Tu es un guetteur pour ta famille. Un guetteur, bien aimé. Regarde les vigiles qui sont là. C'est-à-dire, maintenant, toi, ça doit être sur le plan spirituel. Les vigiles sont toujours à la porte. C'est-à-dire, à l'entrée, toujours. Dès que tu sors, il y a quelqu'un qui sort dans ton sac, il te fait rentrer. Écoute, ouvre là-bas. C'est-à-dire, tu ne peux pas sortir lorsqu'il y a le vigile. Et toi aussi, sur le plan spirituel, tu es pareil. Pour ta vie, bien-aimé, il faut veiller. Pour ta vie, il faut surveiller. Pour ta famille, il faut prier. Pour toi-même, il faut prier. Pour l'église, il faut prier. Pour les réveils spirituels, il faut prier. Pour les saluts des âmes, il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a des âmes, vous savez, je ne dis pas comme ça. Mais en Europe, j'ai l'impression que c'est comme si nous, l'église, on est en train de perdre du terrain. Parce que tout le monde part de l'autre côté. Nous, bien aimés, on est en train de perdre du terrain. Parce qu'on ne comprend pas qui nous sommes. On perd des terrains, pas possible. Vous savez, l'église, c'est un endroit où lorsqu'une personne vient, bien aimé, la personne doit changer. Alléluia. C'est-à-dire, nous tous, bien aimés, on est responsables. L'église, c'est un endroit, lorsque la personne vient, bien aimé, quand il doit être, ils doivent changer. C'est-à-dire, lorsque tu viens voler, ici, tu dois être changé, transformé. Tu entres voler, mais tu sors évangéliste. Alléluia. Amen. Tu entres voler, tu sors gagnant d'âme. Tu entres, bien aimé, avec des mauvaises choses, mais tu sors, bien aimé, avec une nouvelle identité. Mais pour que cette chose-là arrive, bien aimé, nous tous, on doit veiller. Nous tous, bien aimés, on doit être des sentinelles, des guetteurs. On doit prier, bien aimé, sérieusement. On doit prier sérieusement. Surtout sur cette ville, je ne cesserai jamais de dire. C'est une vie très compliquée sur le plan spirituel. Très compliquée. On ne le dit pas pour nous faire peur, mais c'est juste pour que nous puissions prendre conscience. À l'entrée, bien aimé, si tu peux voir des géants qui sont dans cette entrée. Dans la vie d'animal, des géants, des sirènes. C'est compliqué. C'est-à-dire, si Dieu t'a appelé dans cette vie, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire, tu as un rôle à jouer. Alléluia. Et si tu ne comprends pas que tu as un rôle à jouer, tu vas laisser l'ennemi agir. Sortons, bien-aimés, dans des futilités. Sortons, bien-aimés, dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ressemblons-nous. Que nous puissions être une et même personne, une seule personne. Et lorsqu'on va prier, bien-aimés, des choses vont changer dans cette vie. Enlevons, bien-aimés, des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Rassemblons-nous, que nous puissions être comme une seule personne. Afin que des âmes soient sauvées. Afin que nous puissions gagner des âmes. Il y a des âmes qui sont à la maison. C'est à cause de nous, l'église, les gens ne veulent plus prier. À cause de nous, les gens ne veulent plus venir à l'église, bien-aimés. Et pourtant, nous sommes des sentinelles. C'est à nous de prévenir les autres. Les autres seront en sécurité si seulement, si bien-aimés. Nous allons, bien-aimés, être là comme des sentinelles. Nous allons
continuer à être dans nos postes. On va voir, bien aimé, des gens. Regardez pendant la période de Covid, tout le monde cherchait la face de Dieu. Tout le monde, même les gens qui avaient dit, moi je ne prierai jamais, mais à cause de cette maladie, tout le monde en ligne. Il y a qui aujourd'hui qui est en ligne? Ah, c'est parce qu'elle a déjà commencé. Même si tu ne connais pas, tu entres simplement prier par peur. C'est-à-dire, nous aussi on est capable, lorsqu'on va se lever dans la prière, pour ramener des âmes qui sont fatiguées, pour ramener des âmes que l'ennemi a volées, pour sauver des âmes qui ont abandonné la voie du Seigneur. Excellent enfant de Dieu, ce matin je suis venu te dire, tu es une sentinelle. Une sentinelle bien-aimée. Nous sommes bien-aimés des sentinelles. Et on doit bien-aimé s'élever. On doit bien-aimé exercer notre travail comme il faut. On doit être là pour prévenir les autres. On doit être là pour prier pour les autres. On doit être là, bien-aimé, on doit être là pour les autres. Enlevons, bien-aimé, parfois des choses qui ne viennent pas de Dieu. Parce qu'en toi, tu as un esprit, bien-aimé, de la révélation. C'est l'esprit de Dieu. Pas l'esprit diabolique, mais l'esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, bien-aimé. Lorsqu'on va se réunir, on va prier comme il s'est là, on va voir de la manière Dieu va changer les choses, va transformer des vies, va changer cette vie, va enlever, va dégoûter l'ennemi de cette vie. Et nous, on va prendre possession de cette vie. Alléluia. Mais si on va continuer bien à être divisé, l'ennemi va commencer à gagner du terrain. À gagner tellement du terrain dans cette ville. Et toi, tu dis, ah mais les pasteurs ne sont pas puissants. Déjà, toi-même, bien-aimé, tu n'es pas dans ton poste. Nous tous, on ne peut pas être là, dans le même endroit. C'est-à-dire, toi, tu es là, moi, je suis là, l'autre, elle est là. C'est-à-dire, si moi, je suis à gauche, toi, tu es à droite. Si moi, je suis au nord, toi, tu es au sud. À l'est, à l'ouest, c'est-à-dire, bien-aimé, on doit tout boucler. C'est lorsqu'on va prier, on va voir le changement. On va voir comment est-ce que Dieu va manifester sa gloire. Mais si seulement si on laisse une seule personne, tu ne seras pas bien-aimé dans un endroit. Tu ne seras pas au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Non, non, non. Alléluia. Amen. Excellent enfant de Dieu, je suis venu t'interpeller. Change ta manière de prier. Change ta manière de lire la parole de Dieu. Change ta manière de se comporter en face de Dieu. Parce que Dieu a tellement investi en toi. Et cet investissement, bien-aimé, ça ne peut pas tomber en ruine. Ça doit produire parce que Dieu a tellement investi en toi. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et la Bible continue, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce n'est plus, mais c'est l'esprit de Dieu qui vit en toi. C'est-à-dire cet esprit-là, bien-aimé, doit faire des choses dans ta vie. Il doit faire des choses dans ton entourage, dans ta famille, au milieu de tes amis, partout où toi tu es. On doit reconnaître réellement, il y a un enfant de Dieu, réellement, il y a un chrétien qui est là. À cause de lui, des choses ont changé. Depuis qu'il a commencé, depuis qu'elle a commencé à prier, on voit maintenant un changement total dans notre milieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Shalom, excellent enfant de Dieu, partout où vous êtes dans le monde. Je viens à travers de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année et je déclare que cette année sera une année de conquête et des exploits dans votre vie. Cette année, je le déclare au nom de Jésus, vous n'allez pas fournir le même effort que vous avez fourni en 2023. Et en 2024, la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu vous accompagne et ainsi que la grâce de Dieu. Bonne année 2024, que Dieu vous bénisse. Tu m'avais dit de compter sur ta main.